Il n'y a rien de magique. Vous savez, il y a quelques années, bien avant que le progrès ne fasse cette irruption si forte dans nos vies, on ne séparait pas, finalement, le rationnel et l'émotionnel. L'un et l'autre allaient de concert, allaient ensemble, c'était normal. Et en fait, finalement, plus on est allé vers le progrès, plus on a oublié à interroger le sens. Qu'est-ce qui avait du sens et qu'est-ce qui n'en avait pas? On est en fait dans une recherche du sens et du symbolique, tout simplement. Alors, le questionnement et ma démarche part sur le principe qu'il y a des archétypes et il y a un sens, je dirais, collectif à des symboles. À moi de le retrouver. Avant de retrouver ces interprétations, j'ai effectivement fait 2600 portraits et il m'a fallu 500 portraits pour commencer à en édicter quelques règles. Je dis bien quelques, alors pas quelques règles, mais quelques principes. Ça me semblait important dans la méthodologie. Donc, guider la personne qui m'interviewait, non. L'écouter, oui. Être dans une démarche d'écoute active. L'écouter, ne pas la guider, être neutre dans ce que la personne avait à dire. Si j'étais un animal, je l'écoute. Effectivement, je vais faire un tout petit temps pour essayer de comprendre quel est l'animal dont la personne me parle. Et puis savoir si un félin, par exemple, c'est trop vague. J'ai besoin de savoir si c'est un lion, si c'est une panthère, si c'est un lion qui est en cage ou si c'est un lion en liberté. C'est très important pour moi de voir le contexte dans lequel elle place chacun des items. Une fois que j'ai entendu la personne, de la même manière, je prends toujours le temps, lorsque je fais une restitution à chaud, tout de suite, hein, donc dans les 8 minutes qui suivent le portrait, de lui demander est-ce qu'elle valide mes réponses. Généralement, et depuis que j'ai fait l'ensemble de ces portraits chinois, l'ensemble des interviewés, donc plus de 2600 à ce jour, sont d'accord avec mes interprétations à plus de 85%. Ça c'est important parce que effectivement je ne suis pas en train de devancer la parole de quelqu'un, j'écoute tout simplement. Autre chose pour compléter ce que j'étais en train de dire et pour dire que ce n'était pas de la magie, c'est simplement que la plupart des personnes peuvent faire ce que je fais. Alors évidemment, il faut beaucoup lire, hein. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup travailler autour des mythes, autour des symboles et des contes. Ce qui est important, c'est de se dire que ce travail sur la congruence, on s'en rend compte quand on voit une personne, on entend un discours et puis on dit « ça ne me fait pas ». Il y a quelque chose qui m'échappe mais je ne le sens pas. C'est là-dessus que je travaille. Alors, oui, alors, quelles sont mes lectures sur quoi je me suis basée pour travailler? Alors d'abord Jung, bien sûr. J'ai essayé de le lire, surtout de le comprendre. Ça c'était important. J'ai lu évidemment sur les contes, j'ai lu Bruno Bettelheim. Ensuite j'ai lu une bonne partie des disciples de Jung. Je travaille beaucoup et je continue à travailler. Aujourd'hui beaucoup, mais j'ai un de ces livres-là d'ailleurs avec Luc Biget, qui a créé d'ailleurs l'Université du symbole, donc qui parle beaucoup du symbole, enfin de la recherche autour du symbole, parce que je ne peux pas parler de symbolisme. Je lis énormément de contes. Je lis bien évidemment de la psychologie. J'ai beaucoup lu de l'anthropologie, parce que ça m'intéresse beaucoup, et de la sociologie des organisations, et de la sociologie tout court. Hein. Weber est l'un de mes pères fondateurs, entre guillemets, ou en tout cas de mes guides spirituels.